Bienvenue en Antarctique, l'endroit le plus froid de la Terre. Il y fait trop froid pour les pirates. Pas pour mes cousins, les manchots Adélie. Je suis impatient que vous les rencontriez. Oula, mes aïeux, on ne pourrait pas les rencontrer dans un endroit plus chaud? Les manchots Adélie ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. On ne les trouve qu'en Antarctique. Nous leur rendons visite pile au bon moment. Leurs oisillons viennent juste de naître. Alors, Kwasi, Pesso et moi, nous allons pouvoir proposer notre aide aux parents. Ouais, comment on va les aider? En veillant sur eux, bien sûr. Veillez sur eux. Kwasi, Pesso, au gap A. Bonjour, Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan. Tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui, un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots Adélie ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Kwasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi, Oh, poulet de canon. t'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floup, je veux dire Flap, enfin, au nom d'une nageoire. Ah. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap. Je veux dire Flip. Tu as raison. Alors, est-ce que tout est arrangé maintenant? Oui. Tu vois cet oiseau là-haut? Oui, Moussaillon. Je vais m'amuser à le taquiner un petit peu. Regarde ça. Hé, toi, le vilain oiseau, grand bec tout crochu. Tu me fais même pas peur. Tu vois, il fonce droit sur moi maintenant. Par mes moustaches. Mais oui, il fonce sur toi. C'était trop marrant. Il était surtout moins une. Rocco, mon petit, il faut que tu sois beaucoup plus prudent. Tu sais, quand j'étais pirate, je veux... mais où est-ce qu'il est encore? Rocco! Quasi, poulet de canon. C'est le capitaine Barnacle qui a la mission la plus facile aujourd'hui. Ah, la mer commence à s'agiter. Cassie à Capitaine Barnacle. Une forte tempête se rapproche de nous et a fait changer la direction de l'iceberg. Il se dirige vers... Vers moi. Oh. Cassie, déclenche l'octo-alerte.
Octonautes, tous au QG. Octonautes, il y a une grosse tempête qui approche. Oh, c'est très dangereux pour les manchots, Adélie. Ils risquent de se perdre en mer. La tempête va souffler de la glace vers la rive. Pesso et Quasi doivent trouver un endroit chaud pour garder les poussins. Cassie, contacte Pesso et dis-lui de se préparer à affronter la tempête. À vos ordres, capitaine. Je pars chercher et secourir les parents manchots à Delhi, mais j'ai besoin d'un plus grand gup. Tweak, retrouve-moi avec le gup C à l'extérieur de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonautes, exécution. Accrochez-vous les manchots, je viens vous aider. Hop, tu y es. Encore deux. Accrochez-vous. Montez à bord. Il faut absolument trouver un abri chaud pour les petits. On doit faire vite. Des bandages. Des bandages? Quasi, lance-moi les rouleaux de bandage aussi vite que tu peux. T'es prêt? Ben oui, mais vas-y. Ah, ça devrait aller. Je te félicite, c'est du beau travail. Allez, mettez-vous tous à l'abri sous la tente. Oh, moi, ça me fait pas peur. Je veux pas me cacher sous cette tente et manquer la grosse tempête. Rocco, il fait trop froid pour que tu restes dehors, Moussaillon. Oh, d'accord, d'accord. Fallait y penser. C'est joli et confortable. Pas vrai, Rocco? Où est-ce qu'il est passé? S'il n'est pas dedans, c'est qu'il est sorti. Je pars tout de suite à sa recherche. Rocco! Rocco! Quasi, Rocco! j'ai trop froid pour bouger. Tiens bon, Moussaillon, je viens te chercher tout de suite. Oh, Quasi! Miaou! Miaou! Boulet de canon! Miaou! Alors là, c'était moins une. Viens, on va vite aller se réchauffer sous la tente. Oh, d'accord, Quasi. On serait tous transformés en glaçons si tu n'avais pas fabriqué cette tente, Pesso. J'espère que papa et maman vont bien. Comment ils vont s'en sortir dans cette tempête? Ne t'inquiète pas, le capitaine Barnacle va les ramener. Parce que rien ne peut arrêter le capitaine Barnacle, Moussaillon. Oh! Oh! Par contre, ce gigantesque iceberg sur la rive pourrait drôlement le ralentir. Non, pas encore cet iceberg. Comment allons-nous rentrer, capitaine? Aucun problème. Le gup C est équipé d'un brise-glace. Les amis, attention, ça risque de secouer. Je te l'avais bien dit que le capitaine ramènerait tes parents, Moussaillon. Oh, maman, papa! Octonaute, merci beaucoup pour tout. Ah, une minute. Où est Rocco? Où est Quasi? Allez, encore une dernière fois, Moussaillon. Boulet de canon!
Capitaine Barnacle, vous m'entendez? Oh, Cassie, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas. Je reçois une étrange alerte météo. On se retrouve au QG. À vos ordres, capitaine. C'est le plus grand tourbillon que j'ai jamais vu. Et il fonce droit sur nous. On va être complètement aspirés. Cassie, prépare l'octocapsule et dirige-nous vers des eaux plus calmes. Votre attention, octonautes. Un tourbillon géant se dirige vers nous. Sécurisez et mettez à l'abri tout ce qui peut tomber ou se casser. Démarrage de l'octocapsule. Qu'y a-t-il, Nav? Tu as trouvé quelque chose de bizarre dans le jardin? Eh bien, allons voir. Nom d'une méduse, ce sont des œufs. Mais comment et qui a pu les déposer? Qui est-ce qui me chatouille les orteils? En garde, chatouilleur d'orteils! Où que tu sois, sors de là! Miaou! Un serpent! Il y a un serpent dans l'octocapsule! Il y a des pingouins qui sont si stressés. Octonautes, tous au QG! Octonautes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un intrus à bord! Nous avons trouvé des œufs dans le jardin. Je l'ai vu dans la bibliothèque. J'ai failli le capturer! C'était un serpent! Un serpent? Dans l'octocapsule? Tu en es bien sûr, Pesso? Oui, il était caché dans ma trousse de secours! Ça ne peut être qu'un serpent de mer. Beaucoup d'espèces de serpents vivent sous l'eau. Comment était-il, Pesso? Non, non... C'est celui-là! C'est un serpent crête. Ce sont les seuls serpents de mer qui pondent leurs œufs sur Terre et non dans l'océan. Ce sont sûrement les œufs de ce serpent que nous avons trouvés. Mais comment a-t-il pu monter à bord? Je vérifie les caméras de surveillance. Le voilà. Ah! Il a réussi à se faufiler au milieu de la nuit! Et maintenant, il essaie de sortir. Une fois que les serpents crêtes ont pondu leurs œufs, ils retournent immédiatement dans l'océan. Il ne doit pas sortir maintenant. Il se ferait aspirer par le tourbillon. Octonautes, pour sa sécurité, nous devons retrouver ce serpent et le garder à bord. Oui, mais il y a un petit détail que je dois préciser, capitaine. Les serpents crêtes sont très venimeux. Venimeux? Oui, mais ils ne mordent que s'ils ont peur. Il va falloir être prudent et très doux avec lui. Avec ses petites pinces, on pourra le tenir à distance. Octonautes, retrouvez-moi ce serpent. Oh! Ce tourbillon est bien plus fort que je ne le pensais. Cassie, active le pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Hein? On dirait le sifflement d'un serpent. Ah ah! Je te tiens! Oh! Oh! Ah ah! Prépare-toi à être sauvé, serpent crête! Miaou! Arrête-toi! Je veux seulement sortir de ce vaisseau. Suivons ce serpent! Ça doit sûrement conduire à la mer. Oh non, pas ça! Oh, Capitaine, le serpent s'échappe par la grille d'aération du laboratoire! Je vais tenter quelque chose.
Je dois rejoindre la mer. Pourquoi essayez-vous de m'en empêcher? On veut seulement t'aider. Il y a un terrible tourbillon à l'extérieur, alors si tu sors maintenant, tu seras aussitôt aspiré. Sérieusement? Oh oui, sérieusement. Si tu es d'accord, nous allons te ramener auprès de tes œufs, en attendant que le tourbillon cesse. Cette situation est inhabituelle, pingouin, mais d'accord. Ils ont éclos. C'est génial. Mais où sont les bébés? Quand les bébés crêtes éclosent, la première chose qu'ils font, c'est chercher... Trouvez de l'eau. Capitaine, Cassie, répondez. Les œufs ont éclos. Est-ce que le danger est écarté s'ils quittent l'octocapsule? Non, bien au contraire. Ils seront aussitôt aspirés par le tourbillon. Trouvez ces bébés serpents et retenez-les dans l'octocapsule. Je répète, retenez les bébés serpents dans l'octocapsule. Oh, 5 bébés serpents de mer. Combien devrait-il y en avoir? 6. oh, il y en a un qui manque. Oh non! Cassie, que se passe-t-il en bas? Un des serpents a inversé les moteurs. Je vais essayer de changer de cap. Je n'y arrive pas. Nous sommes attirés par le tourbillon. Nous sommes pris dans le tourbillon. Il faut absolument se sortir de là. C'est mon bébé. Serpent à la mer. Capitaine, arrêtez. Nous devons le sauver. Suis-moi, Peso. Mais le tourbillon va nous aspirer si nous sortons nous aussi. C'est vrai. Sauf si... Tweak, est-ce que tu as des combinaisons ventouses? Je vous apporte ça. Tiens bon, bébé serpent, on arrive. Le bébé serpent crête a de grandes écailles sur son ventre, comme des petites ventouses. C'est ça qui lui permet de grimper. Et grâce à mes combinaisons ventouses, Quasi et Peso auront des écailles comme les serpents crêtes. Il est là. Capitaine, l'octocapsule ne va plus tenir très longtemps. Quasi, Peso, dépêchez-vous. Il faut vite qu'on sorte de ce tourbillon. Oui, capitaine, on y est presque. Viens ici, petit serpent de mer. Viens ici. Oh non. Miaou. Bien joué, Moussaillon. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire ça. Beau travail. Allez, dépêchez-vous de rentrer. Ils sont rentrés, capitaine. C'est le moment. Il faut vite se sortir de là. D'accord, Cassie. Moi, je freine et toi, à mon signal, tu actives les turbos. Prête? Frein enclenché. Active les turbos. Turbo activé. Tout va bien, capitaine. Ça y est, nous avons échappé au tourbillon. Beau travail, Octonaute. Et regardez qui est là. Mon bébé chéri. Cette fois, il n'y a plus de danger. Vous pouvez prendre le large. Ah. Venez, les enfants. Merci de votre aide. J'étais sûre que votre vaisseau était un très bon endroit pour pondre mes œufs. Un de ces jours. Au revoir. Bien, Octonaute, la nuit a été mouvementée. On mérite bien un petit somme. Bon.